À seulement 60 km de l'endroit où la bombe atomique est tombée sur Hiroshima, il existe une île qui était totalement secrète pour l'armée impériale japonaise, où l'on menait des expériences pour créer des armes toxiques, qui est aujourd'hui également connue sous le nom de l'île aux lapins. Je suis Naka, voici Japatonic, suivez-moi pour découvrir l'histoire sombre d'Okunoshima. Ce bâtiment ici était la centrale électrique qui fournissait de l'électricité à toute l'île. C'est le plus grand bâtiment que j'ai vu jusqu'à présent. Mais bon, continuons la visite, on voit que des gens sont entrés parce qu'il y a quelques graffitis et des choses comme ça, mais il est interdit de franchir cette barrière. Celui-ci est parmi les lieux les moins visités de l'île. C'est le musée du gaz toxique qui est un tout petit musée où en gros on te raconte la véritable histoire de toute l'île. Qu'en 1902 ils l'ont construit comme un fort militaire de protection aérienne et navale, peu importe, et qu'ensuite, vers 1924, c'est là qu'ils ont commencé la fabrication d'armes toxiques. Et ils soulignent surtout qu'ils faisaient beaucoup d'expériences sur des personnes chinoises par exemple. Mais l'endroit est vraiment conçu pour sensibiliser sur le mauvais usage que le Japon a fait de toutes ces expériences, et surtout, ils veulent transmettre un message de paix en disant que ce que le Japon a fait était mal et qu'il ne devrait pas y avoir d'armes chimiques dans le monde. Mais bon, c'est bien. Disons que pour les enfants, ce n'est pas très intéressant, surtout avec tous les petits lapins qu'il y a ici. Mais l'idée, c'est qu'ils ont créé cet espace pour sensibiliser les gens à l'utilisation des armes chimiques. Ici, par exemple, c'était un endroit où l'on stockait des réservoirs de gaz, les Lewisite. Je ne connais pas ce gaz, si quelqu'un le sait qu'il le dise en commentaire. Je n'en ai jamais entendu parler, mais c'est clairement un gaz toxique. Au total, sur cette île, environ 6600 tonnes de différents gaz toxiques ont été fabriqués, 6600 tonnes de gaz. Et aujourd'hui, ce que nous avons, ce sont des petits lapins. Et ici, il y a aussi un ancien dépôt de réservoir de gaz toxique dans lequel un réservoir contenait 10 tonnes et ici, il y avait 8 réservoirs, donc 80 tonnes. Ici aussi, on déposait des eaux complètement noires là en bas car cette zone était réservée aux batteries, c'est-à-dire ce qui serait la base de canons anti-aériens, anti-navires, tout ce qui est d'origine militaire. Cette île a commencé, elle a commencé en 1902. Waouh! Je savais qu'on pouvait partager de grandes choses ici. Eh bien, il paraît que cet endroit servait aussi de position pour des missiles ou des canons. Mais c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Comment est-ce qu'on montait ça ? Tout ça, à vrai dire, je ne comprends rien. Et en plus, pourquoi il y avait ce trou là-haut ? Et ici, par exemple, ceci est un monument qui a été installé en 1985. Il a été mis en place par un maire qui disait justement qu'à cette époque, il y avait encore des civils qui étaient affectés par les problèmes causés par le déversement de produits toxiques, tout ce qui concernait l'utilisation d'armes chimiques, et comme il y avait encore des survivants, en hommage et aussi en protestation contre tout ce qui s'est passé, un maire a posé cette plaque. Ce dépôt est gigantesque, énorme. En plus, la fabrication de gaz toxique qui se faisait sur cette île était quelque chose de complètement secret. C'était tellement secret que l'île, directement à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, ne figurait pas sur les cartes officielles, l'île elle-même, c'est-à-dire que l'île est complètement visible depuis la côte japonaise. Mais sur les cartes officielles, elle n'y figurait pas du tout. Ils l'ont fait disparaître officiellement. Mais bien sûr, ce qui se passe, c'est qu'en quelque sorte, ce n'était pas difficile à cacher, du moins sur les cartes. Parce que regardez, cette zone est remplie d'îles, il y a des îles partout, et au milieu aussi. Qu'il y ait une île de plus ou de moins, qu'il la montre tout pas, personne ne le remarquerait.
Au début du XXe siècle, comment auriez-vous vérifié sur internet s'il y avait une île ici ou là? Cela ne changeait rien pour vous. Mais les gens prenaient un bateau pour aller travailler sur une île qui se trouvait en face. Qu'elle soit sur les cartes ou pas, personne n'y prêtait attention, sauf les gens. Les civils qui travaillaient dans les usines de gaz sur l'île ne savaient pas ce qu'ils faisaient. C'était quelque chose de secret, c'était un travail pour l'armée. Point final, et taisez-vous bien, voilà. C'est-à-dire, nous sommes déjà du côté de la grande partie, la grande île du Japon, et ça c'est l'île aux lapins, c'est-à-dire là où se trouve la grande antenne. C'est-à-dire complètement visible mais effacée des cartes. Quand le Japon a perdu la Seconde Guerre mondiale en 1945, c'est là qu'ils ont commencé à démanteler toutes les usines qui fonctionnaient ici. Ou en essayant de tout cacher du mieux possible, au point que les chars qui restaient en trop, ils les ont jetés à la mer. Cela a évidemment entraîné de nombreux effets secondaires chez les habitants, comme des maladies de la peau et respiratoires. Et bon, apparemment, aujourd'hui tout est propre, comme si après quelques années tout était réglé. Ils se sont rendus compte que ce qui avait été fait pour cacher ce que faisait l'île n'était pas bien. Ce n'était pas bon pour la population. On affirme aujourd'hui que tout est propre. Écoutez, moi au moins je veux croire que c'est vrai. Normalement avec ces choses-là, bon, je ne vais pas défendre l'indéfendable, les gens voudront y croire ou pas. Nous louons des vélos, heureusement il y en a, et ça va nous aider à faire tout le tour de l'île, parce que l'île est assez grande. À vélo, il faut une demi-heure pour faire tout le tour de toutes les circonférences de l'île. Mais à pied, ça prend beaucoup plus de temps. Et en plus, il y a beaucoup de zones où il n'y a pas grand-chose à voir, donc le vélo est une très bonne idée et une grande aide. Maintenant, on peut bien remarquer qu'on est dans une zone en hauteur et qu'on est pratiquement de l'autre côté de l'île. Et pourtant, il y a encore quelques lapins. En fait, en roulant à vélo, j'en ai vu un et quand il m'a vu passer, il s'est caché. En m'approchant, il refusait de venir, donc je lui ai laissé de la nourriture. Il est important de laisser de la nourriture aux lapins qui ne sont pas très amicaux avec les touristes. Il y a aussi une haute falaise ici, hein ? C'est un peu dangereux pour le touriste. Et tu vois, même s'il y a une histoire sombre sur cette île, il y en a une autre qui peut indigner encore plus, et elle est très récente. En novembre 2024, on a retrouvé le cadavre de 77 petits lapins, et le fait est qu'ils avaient tous le même schéma, avec des os brisés. Et qu'est-ce qui s'est passé ? 4 mois plus tard, des touristes ont surpris un touriste japonais donnant des coups de pied à un lapin. En voyant ces actes, ils ont contacté la police, les agents de sécurité et tous les responsables. Et en fait, quand ils lui ont posé toutes les questions, le type a dit qu'il voulait voir comment les lapins réagissaient face au harcèlement. Mais voyons, même s'il n'a pas avoué qu'il était la cause de tout, il a quand même fini par avouer qu'il avait commencé à donner des coups de pied aux lapins. Depuis octobre 2024, c'est-à-dire un mois avant qu'ils ne commencent à trouver tous les cadavres. Eh bien, oui, malheureusement, il y a des gens horribles partout. Voici le sanctuaire de l'île qui apparemment, il y a 3 ans, à cause d'un typhon, il ne restait plus rien, et pourtant les gens continuent de laisser leurs pièces comme offrande. Et même si le sanctuaire lui-même n'est plus là, j'aime le fait que les gens respectent que ce soit un sanctuaire. Ils entrent et s'inclinent avant de passer, et je trouve tout cela très beau. Mais bien sûr, le fait qu'un sanctuaire shintoïste ait été installé dans cette zone, ça ne me paraît pas non plus étrange, car depuis l'époque impériale du Japon, le shintoïsme a été fortement renforcé, puisque c'est la religion autochtone du Japon et que l'empereur en est la figure principale. De plus, on dit que lorsque l'empereur Meiji est devenu le premier empereur régnant après 1000 ans, sans que les empereurs ne gouvernent, comme il y avait plus de temples bouddhistes que de temples shintoïstes, il a ordonné de démolir un nombre incalculable de temples bouddhistes afin qu'il y ait un nombre équitable de temples bouddhistes et shintoïstes. Mais bon, c'est une information intéressante.
Maintenant, je pense qu'il suffit avec les histoires sombres et passons à ce que nous sommes venus faire, qui est le plus important de tout. Nourrissons les petits lapins, allons-y. Bonjour monsieur. Celui-ci est un peu maigre, hein? Bonjour. Beaucoup de petits lapins se laissent caresser, regarde celui-ci, tu vois, lorsqu'ils se laissent toucher. Ce sont les plus petits, ils ont la peau super douce, c'est très agréable de les caresser, comme un chaton, je ne sais pas comment décrire à quel point leur peau est douce. C'est la première fois de ma vie que je touche un lapin. Je n'avais jamais eu de contact avec des lapins, ils sont très mignons et donnent envie de les ramener chez soi. Maintenant, la raison pour laquelle il y a autant de lapins sur l'île est un peu un mystère. Parce que d'un côté, on dit que les lapins, évidemment, il est déjà mondialement connu qu'ils ont été beaucoup utilisés pour faire des expériences chimiques et on dit qu'ils les utilisaient comme animaux de laboratoire. Et après la fin de la guerre, ils les ont relâchés. Maintenant, l'autre théorie à laquelle certains disent croire, c'est que des étudiants, dans les années 70, ont amené 9 lapins et les ont relâchés sur l'île et ils se sont reproduits. Comme il n'y a pas de prédateurs naturels, ils restent. Mais au final, cela n'a pas d'importance. Aujourd'hui, la réalité est que l'île est très belle, très touristique. En plus, nous sommes dans un centre d'accueil des visiteurs qui, eh bien, est joli. Ça la rend tellement touristique que ça lui enlève ce côté historique authentique, non? Mais bon, il y a encore plus à voir. Il y a quelques lapins qui se laissent caresser, d'autres non. Celui-ci ne se laisse pas toucher, celui-là oui, celui-ci aussi, ils sont mignons. Toi, tu te laisses toucher, non? Lui non, mais ce n'est pas grave, on lui donnera à manger avant de prendre le ferry. C'est le seul lieu où l'on trouve de la nourriture pour lapins. Le sachet coûte 100 yens, environ 60 centimes de dollars. On achète environ 5 sachets, c'est ce que les lapins voient des gens marcher et ils s'approchent tout de suite pour demander à manger, tu vois. Celui-là veut tirer sur le sac. Ils sont super mignons, c'est très relaxant de voir leur petite tête quand ils mangent. Sous-titre de la communauté Amara. C'est bien. Heureusement, il y a pas mal de ferries qui viennent sur l'île, il y a pas mal de monde qui arrive. L'endroit est super touristique, au point que je vois des zones pour faire des barbecues, des grillades, je vois des tentes, il y a un hôtel, il y a un restaurant, donc l'endroit est vraiment touristique. Voyons celui-là qui est bien tranquille, allongé, on va lui donner un peu, lui laisser de la nourriture, peut-être qu'il n'a pas faim, mais bon, ah non, si c'est pour de la nourriture, je me lève un instant, tout va bien, bon, allez, on y va, voyons voir. On dit qu'il y a environ 500 lapins sur l'île, évidemment il n'y a pas de comptabilité officielle, mais il paraît qu'avant la pandémie, il y avait environ 1000 lapins. Mais bien sûr, à cause de la pandémie, le tourisme a beaucoup diminué et avec moins de nourriture, le nombre de lapins a baissé. Non, parce qu'en fait les lapins sont entièrement nourris par le tourisme. Je ne sais pas s'il y a des gens chargés de les nourrir quand il y a peu de touristes, je ne sais pas. Regardez, un petit lapéro, il est tout petit, regardez comme il est mignon. Oh, celui-là a peur des gens, il ne sait pas encore faire confiance aux gens. Ah, les adultes. Oui, toi oui, donne. Tu as quelque chose? Tu as quelque chose pour moi? Oui, monsieur, là pour vous. Regardez, ce petit se laisse toucher. Le petit se laisse toucher. Eh bien, et l'hôtel qui se trouve sur l'île est assez grand et il y a un café, il y a ce restaurant, ça, oh, il y a beaucoup de riz. Ceci est un plat entièrement à base de poulpe, riz au poulpe, poulpe frit, soupe miso, des pickles et une petite touche de sashimi et de la bière. J'allais dire que la pelouse est négligée, elle est un peu bizarre, mais non. Bien sûr, les lapins, là où il y a de la pelouse, ici il y a des trous, donc.
D'après ce que je vois, on les laisse détruire la pelouse tranquillement. Eh bien, c'est leur île, non ? Maintenant, il y a un bus qui va de l'hôtel au terminal du ferry, qui est gratuit, sinon c'est 1 kilomètre à pied. Mais on est déjà assez fatigué et en fait, tout le temps, ça avance super lentement, parce qu'il doit sans cesse éviter les lapins. En plus, il prévient qu'il peut y avoir des freinages soudains. De toute façon, ça avance à 10 km/h. C'est définitivement l'île la plus mignonne et la plus jolie, et en même temps la plus louche que j'ai jamais visitée de ma vie. Et le bon côté, c'est qu'en plus, les lapins, heureusement, ont l'air plutôt en bonne santé. Ils doivent être plus habitués à la vie sauvage que par exemple les chats. Parce que sur l'île des chats, on voyait que certains étaient un peu malades. L'avantage, c'est qu'ici, il y a bien plus de visiteurs que sur l'île des chats. Par exemple, parce que c'est surtout le trajet du train à grande vitesse, donc c'est faisable, ce n'est pas une route impossible. Pour arriver sur cette île, si vous cherchez Okunoshima, l'île aux lapins, sur Google Maps, elle apparaît et l'accès à l'endroit est assez facile. Mais bon... Nous sommes tout prêts, c'est juste là, on se voit à la prochaine. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ce voisin pénible. Salut!